Une clinique abordable et une clinique VIP ouvrent la lucarne. Transforme un récipient en plastique en une mallette de médecin. Joins les deux moitiés avec un ruban doré. Tout est recouvert d'or dans la clinique de luxe. Décore la mallette avec des chaînes comme ceci. Ajoute une croix rouge, pour ne pas la confondre avec un sac à main de marque. On ne savait pas que Lali Vuitton avait une collection pour les médecins. Décore la mallette avec des demi-perles. Même les médecins de la clinique ont des accessoires tendance. Myriam a mal au crâne. Oh, la musique à la fête d'hier était trop forte. Je dois appeler mon docteur. Hello. Quel est le problème, mademoiselle Myriam? J'ai une migraine. C'est peut-être à cause du temps. T'inquiète pas, il y a quelque chose dans ma mallette qui va t'aider. C'est un nouvel antidouleur qui va te soulager en un clin d'œil. Les poupées touchent tellement de choses pendant la journée. Burk! Leurs mains sont sûrement couvertes de germes. Prends un Lego et un flacon de perles. Fais un bouchon avec l'embout. Colle un morceau de paille pour faire un distributeur. Ajoute une étiquette de désinfectant. Il y a toujours une bouteille avec du désinfectant sur le bureau à l'accueil. Et chaque patient peut l'utiliser pour se laver les mains. Ah, ça fait du bien. Prends une Beauty Blender ronde. Fais une entaille. Coupe le milieu. Retire la partie centrale. Égalise les bords avec des ciseaux. On a fait une Minerve pour le cou d'une poupée. Ken, on va soulager ton cou. C'est trop long. Raccourcis-la. Fabrique une attache avec du velcro. Fixe le velcro de chaque côté. Joins les bouts. Ken, porte cette Minerve et ton cou ira mieux en un rien de temps. On a terminé. Et ça donne pas trop bouger. Merci, docteur. Prends des feuilles de plante. Elles sont fraîches, mais c'est pas forcément un remède très efficace. Fais un sac avec de la toile. Les feuilles conserveront leurs propriétés médicinales à l'intérieur. La clinique abordable pratique la médecine traditionnelle. C'était plutôt pratique quand on était enfant. Espérons que ça marche tout aussi bien de nos jours. Penny a trébuché et s'est blessé la jambe. Elle doit attendre les médecins sur le banc dans le parc. On va cueillir des feuilles et voir ce qu'on peut faire. Docteur, c'est génial que tu sois là. Où est-ce que ça fait mal? Ici? Ah! Maintenant, on va utiliser une feuille et ça ira mieux. Bye. On dirait qu'elle a pas eu trop mal. La feuille l'a même aidé à marcher. Rétablis-toi vite. Prends un tube transparent et mets une feuille de carton miroitant à l'intérieur. Coupe ce qui dépasse. Coupe une bande de mousse et une bande de carton miroitant. Colle-les en haut de la machine. Cache les jonctions sous un morceau de paille. Bouche le fond avec un cercle en carton. Prends la LED d'un bracelet et fixe-la sur le tube avec de la colle chaude. Ajoute des boutons en strass. Fabrique des pieds pour la machine et un fauteuil amovible dans du carton épais. Le confort de nos clients passe avant tout. Voici la première patiente du jour. Hi. Docteur, c'est pas dangereux? T'inquiète, on a les équipements de dernier cri. Ok. Fabrique un masque à oxygène. Retire le bec d'une bouteille comme ceci. Attache un fil fin au bout. Ajoute un ruban élastique et une étiquette oxygène. Ce masque à oxygène t'aidera à respirer.
Après avoir posé une perfusion à la petite fille, le médecin remarqua que sa respiration était un peu irrégulière. « Infirmière, apportez un masque à oxygène !» Elle reçut un surplus d'oxygène jusqu'à ce que sa respiration redevienne normale. « Docteur, comment elle va ? Je suis tellement inquiète !» « Tout va bien. Son sang a reçu de l'oxygène. Et son manque de vitamines a été rétabli. Maintenant, allez-y. » « Merci. Je suis tellement heureuse de pouvoir la ramener à la maison aujourd'hui. » Les branches de bois, c'est un matériau pratique. Attache 2 branches tordues ensemble. Enroule de la grosse ficelle autour de la poignée. La corde, c'est plus solide que de la soie. La clinique pour pauvres est plus débordée que jamais. Une vieille dame a réussi à arriver jusqu'ici. Thank you. Oh chérie, aide-moi. Asseyez-vous sur le banc pour l'instant. Et le docteur revint avec une canne. C'est génial, je peux l'agiter dans tous les sens. Peut-être que vous ne devriez pas bouger autant. Bon, on va la tester. Toc toc. Oh, c'est qu'une branche toute sèche. Mais ça ira. Je pourrais donner une bonne leçon aux voyous de mon quartier. Oh, j'espère que personne ne sera blessé. Prends le couvercle d'une bouteille de lotion. Coupe un morceau de fil de fer. Passe-la dans les trous. Donne-lui la forme souhaitée. Attache les branches avec du fil de fer. Détourne le couvercle sur une feuille de carton. Découpe-le. Couvre l'intérieur du couvercle avec. Courbe l'extrémité de la tige en fer. Coupe la partie flexible d'une paille. Prends le bouchon d'un tube de dentifrice. Fais un trou au centre. Notre lampe d'opération est terminée. Elle tourne facilement et elle fait beaucoup de lumière. Bonjour! Bonne nouvelle, t'es en pleine forme. On peut commencer. On aura juste besoin de la lampe d'opération. On aura besoin de 2 comptes-gouttes pour faire une perfusion. Raccourcis-les. Remplis-les de paillettes dorées. Des embouts décoratifs joints à des épingles à œillets forment de superbes couvercles. Un tube transparent servira de tige pour le pied. Ce cadre métallique servira à suspendre les poches de perfusion. Recouvre la jonction d'un ruban doré. Accroche des anneaux de chaque côté. La feuille d'or, c'est très délicat. Il faut être habile pour s'en servir. Ajoute un couvercle. Il nous faut encore plus d'or. Les récipients remplis de liquide doré se sont enfin arrachés. Il y a un long tube qui en sort. Le manque d'or dans le corps est facilement rétabli grâce à cette perfusion de luxe. La chef d'un clan zombie est venue voir le docteur. « Docteur, je suis à court de sang doré. On peut faire quelque chose ? Je me sens si faible. On vient justement de recevoir du sang neuf. » L'infirmière lui posa une perfusion. Et la zombie se sentait déjà mieux. Ça marche, je le sens. Il faut patienter. Allez-y doucement. Transforme une bouteille de parfum en bouteille d'oxygène. Colle l'étiquette sur une bouteille. Prends une sonde d'alimentation de la bonne longueur. Attache une extrémité sur le distributeur de la bouteille. On a besoin d'un masque à oxygène. Utilise un moule en silicone. Forme un masque avec. Retire la colle séchée. Le masque est bientôt prêt. Fixe le tube sur le masque. On dirait sérieusement un vrai. Place la bouteille sur un Lego de la bonne forme. Applique de la colle chaude au-dessus d'une pièce de Lego. Fixe le tube. La bouteille d'oxygène est prête.
Voilà un masque. Maintenant, tu vas prendre quelques inspirations. Et l'anesthésie va commencer à agir. Tes paupières deviennent lourdes et tu t'endors. Les médecins de la clinique de luxe pensent que l'argent, c'est le meilleur remède. Pourquoi ne pas mettre de billets là où ça fait mal? Parfait! Blessure, tu vas vite guérir. Prends une boîte en or pour y mettre les pansements. Maintenant, on les perdra plus. Hello. Docteur, je suis tombée de mon trône et je me suis égratignée. Oh, ma pauvre. On va t'aider à oublier cette malheureuse situation le plus rapidement possible. Je vais m'asseoir sur le fauteuil déjà. Yes. Voyons voir. Bon, alors on peut tester notre tout dernier mode de guérison. Les billets curatifs. Ces pansements faits main sont faciles à utiliser. Ta blessure va vite guérir. Wow. Merci, t'es un super docteur. Prends le récipient en plastique transparent d'un coffre à jouets. Utilise l'extrémité d'une vieille perche à selfie. Retire la roue d'un Lego. Fixe la roue sous le trépied. On a fait une table solide. Fixe le boîtier sur le trépied. Wow. Prends une boîte pour y mettre les nouveau-nés. Découpe-la. Le couvercle de la boîte est prêt. Prends un anneau en plastique d'un sac Ziploc. Découpe une ouverture au centre de l'anneau. Prends 2 morceaux d'un mètre ruban. Fixe-les avec de la colle chaude. Installe une couverture douce à l'intérieur de la boîte. C'est l'endroit idéal pour les nouveau-nés. La maternité est équipée de toutes les technologies de dernier cri. Bébé, tu seras au chaud et en sécurité ici. Et quand tu seras assez fort, tu pourras rentrer à la maison. Mon beau bébé. Je suis tellement heureuse d'être ta maman. Coupe un récipient en plastique comme ceci. Parfait! Plie du fil de fer épais pour faire des pieds stables. Les roues d'une voiture miniature, ne vous inquiétez pas, vous allez encore rouler. Cette fois, on a une nouvelle mission. Conduire les bébés dans un chariot. Ajoute une couverture, et le bébé sera confortable et en sécurité dedans. Il a même réussi à s'endormir. La clinique a besoin d'un électrocardiogramme. Prends une boîte transparente. Coupe le couvercle et recolle le dessus comme ceci. Recouvre-le de peinture acrylique bleu clair. On peut faire un panneau de commande avec un élément de scrapbooking. Ajoute quelques perles pour faire des boutons. Fais des câbles avec des cordeaux. Ajoute des gouttes de colle chaude et fixe-les sur la base un par un. Fixe des sequins aux extrémités pour faire des ventouses. Et voilà, on a une nouvelle machine prête à aider les patients. Je suis le docteur Anna. Comment je peux vous aider? Ma fille a besoin de faire un électrocardiogramme. Ok, allonge-toi sur le fauteuil. Je vais poser les ventouses. Ça va chatouiller un peu. Alors, voyons voir. Tout semble correct. Ton pouls est normal. T'es en bonne santé. Dislocation, entorse, fracture? Une attelle devrait aider. Dessine une semelle de la bonne taille sur du papier mousse nacré. Mesure la longueur de la jambe. Découpe le papier et assemble les pièces. Ça brille! Maintenant, on va voir comment fixer l'attelle. Colle des rubans et fabrique des attaches avec du ruban adhésif en mousse. Essaye-la sur le pied. Super, ça lui va. Ken s'est foulé la cheville en faisant du skate. Alors, voyons voir. C'est une entorse. Il faut sécuriser ton pied.
On va poser quelque chose de froid et ajouter une attelle. Ça va aller. Mais tu vas devoir marcher comme ça pendant 2 semaines. Merci. Je serai comme neuf à la fin du mois. On aura besoin de fil de fer pour faire un déambulateur. Courbe-le pour faire la base. Fais des poignées avec des morceaux de paille en plastique. Les roues d'une voiture cassée et des Legos vont de nouveau rouler. Joins la paire de grandes roues avec une paille. Fixe les roues arrière avec de la colle chaude. Après avoir installé l'attelle, on doit vérifier comment va le pied de Ken. Est-ce que ça fait mal? On va mettre un peu de gel anesthésiant. Tiens, ton déambulateur. Tu vas devoir l'utiliser pour l'instant. Mais tu pourras skater à nouveau en un rien de temps. Un seul sachet de thé suffira à faire du thé pour toute la salle d'urgence. Sépare les feuilles de thé en petites portions. Ferme le bord et ajoute une étiquette attachée à un fil. Dans cette boîte, tous les sachets sont protégés de l'humidité. Savoure ton thé bien chaud. Il fait super froid dans l'hôpital Fauché. Le chauffage est éteint, les murs sont pas isolés et le médecin doit se réchauffer avec une couverture et du thé chaud. Docteur, mes yeux sont fatigués et ça me fait mal. Vous pourriez m'aider? Allongez-vous sur le fauteuil, madame. Je vais vous donner une compresse relaxante. Où sont mes sachets de thé? Posez-les sur vos yeux pendant un moment et vous verrez l'effet que ça fait. Ça vous dit un thé? Après une petite conversation et une tasse de thé bien chaud, la grand-mère commença à vraiment se sentir mieux. Il doit toujours y avoir des gants stériles dans le laboratoire. Prends une boîte de rasoir et fais une ouverture. Détourne la paroi manquante sur du carton. On en aura besoin plus tard. Mets des gants à l'intérieur. Et bouche le côté avec le carton. Peins la boîte en bleu. Colle une étiquette avec un trou ovale. Et n'oublie pas l'opercule. Maintenant, on sait où se trouve le côté à soulever. Et les gants seront toujours faciles d'accès. À la banque du sang, l'infirmière enfile une nouvelle paire de gants pour chaque patient. Entrez. T'inquiète pas, ça fait comme une piqûre de moustique. C'est tout? Bien sûr. Les résultats seront prêts demain. Repassez. Oh, un nez qui coule. On a vite besoin d'un spray nasal. Prends le bouchon d'un tube comme celui-ci. Et prends un petit bout de coton-tige. Fixe-le et pose un capuchon dessus. Utilise la tige transparente d'un stylo. On n'a plus qu'à coller une étiquette. C'est plutôt calme à l'accueil. Ouachoum! Enfin, presque. Prends ce spray nasal. Ah, merci. Ces allergies alors. Du tissu à sequins doré. C'est ce qu'il nous faut pour faire un masque magnifique. Découpe un morceau et resserre chaque côté. L'élastique sert à maintenir le masque sur la tête. Wow! Il y a un magnifique bureau de psy à la clinique des riches. Molly se rend régulièrement à sa thérapie. Docteur, vous êtes libre? Bien sûr, t'es une cliente VIP. Molly s'allongea sur le canapé en velours. S'il te plaît, mets ce masque de luxe. Docteur, j'en peux plus. Je fais ce même cauchemar toutes les nuits. Je me noie dans mon argent. D'abord, on va faire des exercices de respiration. Comment tu te sens? Ah, beaucoup mieux, super. Nos masques sont remplis d'huiles essentielles. Ils aident à se détendre et à faire disparaître les mauvaises pensées. Découpe des morceaux de sac poubelle pour faire des couvre-chaussures avec. Brûle les côtés. Une paire de couvre-chaussures est prête. Mais on va avoir besoin d'une boîte entière pour tous les patients. Il y a une tempête dehors. Les routes sont trempées. Il y a de la boue partout. Oh oh! D'où vient toute cette saleté? On a vite besoin d'une serpillière. C'est inacceptable! Il faut que la pièce reste propre. I'm sorry. Le docteur fabriqua une paire de couvre-chaussures en 2 temps 3 mouvements.
La patiente nettoya ses chaussures avec des lingettes. Maintenant, elle n'a plus qu'à mettre les couvre-chaussures. C'est nickel. Le médecin écouta ses poumons. Bonne nouvelle, ses poumons vont bien. Thank you. La patiente rentra chez elle. Et le médecin se mit à porter des couvre-chaussures en permanence. L'hygiène est une priorité. Un fauteuil confortable, c'est important dans un cabinet de dentiste. Prends des éponges à maquillage. Coupe les côtés ondulés. Pose-les sur du carton en formant une chaise. Découpe-le. La première pièce est prête. Maintenant, on va s'occuper du reste. Fabrique un pied avec un couvercle et une bouteille. Coupe la bouteille en deux et colle la partie supérieure sur le couvercle. Maintenant, le fauteuil est stable. Fais des poignées avec des pailles flexibles pour que le patient soit à l'aise. Et ajoute aussi des accoudoirs souples en éponge. Et voilà! Les gens ne devraient pas avoir peur du dentiste. Même la petite Lucie est sage. Voyons voir. Quelles belles dents! Bon travail. T'oublies pas de les brosser, hein? Fais une table de dentiste. Coupe le fond d'un gobelet en papier. Ce bol en plastique va nous être utile. On pourra l'utiliser comme évier. Plie du fil de fer épais avec une pince. Une perle de plus et le robinet est prêt. Wow! Joins les deux parties flexibles d'une paille. Colle un couvercle transparent à l'extrémité et peins-le. Décore-le avec une fine bande de ruban adhésif argenté. La lampe est maintenant installée. Maintenant, fais une étagère pour les outils. Recouvre un côté de papier mousse. Et maintenant, on va passer aux outils. Colle des tiges en métal au bout de cordons blancs. Cache les fils à l'intérieur de l'étagère. Et colle une bande de ruban adhésif double face à l'extérieur. On va pouvoir fixer les outils dessus. La table de dentiste est prête. Et le fauteuil aussi. Entrez! Une autre petite patiente a besoin de se faire nettoyer les dents. Notre nouvelle machine va s'en charger en un clin d'œil. Oui! Et maintenant, fini les caries. Puis, on va polir les dents avec une pâte spéciale. Maintenant, elles sont propres et brillantes. Fabrique un tube de dentifrice. Presse le bout avec une pince à épiler et ferme-le. Coupe l'excédent. Colle une perle en guise de bouchon et peins-la avec de la peinture acrylique blanche. On n'a plus qu'à coller une étiquette. Les enfants doivent apprendre à se laver les dents quand ils sont petits. Après t'avoir ausculté, je vais te donner un tube de dentifrice pour enfants. Ouais, mon parfum préféré, la myrtille. On a besoin d'une brosse à dents. Coupe un morceau de cure-dent. Et un cure-pipe va servir pour faire les poils. Les dents vont être impeccables. Tu dois te brosser les dents chaque matin et chaque soir. Ta bouche est pleine de mousse. Et c'est tellement rafraîchissant une fois qu'on a fini. Prends des éléments de déco et des perles comme ceci. Fixe une brochette en métal sur un élément. Colle une petite perle à l'autre bout. Je vais utiliser ce marteau pour voir si tes réflexes fonctionnent. Docteur, je me suis fait mal au genou pendant mon entraînement. Et c'est bientôt le match. Je vais t'examiner maintenant. T'inquiète pas, ta blessure n'est pas grave. Retire l'embout métallique d'un pinceau. Coupe-le. On aura besoin de ce tube de colle. Découpe un bec. Fixe-le sur la pièce métallique.
Colle une étiquette dessus. Wow! Ce gel devrait t'aider. Ces écouteurs cassés ne risquent plus de jouer tes morceaux préférés. Mais ils seront utiles pour faire un microscope. Prends un morceau de paille. Colle un écouteur sur un crochet décoratif. On a besoin de lentilles puissantes. On va utiliser ce miroir autocollant en guise de platine. Colle des strass sur les côtés. Recouvre la partie supérieure de peinture argentée. Maintenant, on va pouvoir observer même les plus petites cellules. Le docteur Sue était assise à son bureau et finissait des tests quand un patient arriva. J'ai besoin de faire une analyse de sang. Ok, installe-toi. Quel échantillon intéressant! Tes globules blancs ont une forme de cœur. Fabrique un support pour tube à essai. Plie du fil floral avec une pince. 2 anneaux de chaque côté. Et c'est prêt! Coupe maintenant les extrémités sans encre d'une tige de stylo. Mélange une belle couleur bleue et verse quelques gouttes à l'intérieur. Bouche les extrémités avec de la colle chaude, pour ne pas faire de dégâts. Il y a tellement de jolis tubes. Ça donne envie de les regarder de plus près. Le docteur était occupé à étudier des échantillons au microscope. On va comparer le contenu des tubes. Comme c'est intéressant, je dois noter ces résultats. Coupe un morceau de fil de fer. Donne-lui la bonne forme. On a fait une pince avec. Qui a besoin d'aide urgente? Maintenant, je vais m'occuper de tes points de suture. Et ma pince va m'aider. Prends une recharge d'une palette d'ombre à paupières. Broie le vieux fard à paupières. Nettoie la recharge. Détourne-la sur une lingette séchée. Découpe-la. On a fabriqué un contenant pour y mettre les instruments médicaux. Mets dedans un thermomètre et une seringue. Pose le contenant à côté des instruments importants. L'opération a réussi. Tu vas déjà mieux. On va te faire une piqûre anesthésiante et tu pourras te reposer un peu. Je vais m'occuper de tes bandages. Fabrique des bandages élastiques avec un ruban blanc. Applique de la colle chaude sur un cure-dent. Fais un rouleau. Fixe une attache en papier mousse autocollant au bout du ruban. Le bandage est prêt. Mets-le dans la trousse de premier secours. Ce bandage est le meilleur qu'on ait. On va te bander juste après ton opération. Ça t'aidera à vite guérir. Il y a tellement de perles dans cette valise. Colle-en 2 ensemble. Maintenant, la trousse de secours aura toujours de la glace médicale à portée de main. Cathy faisait de la trottinette trop vite. Oups! Oh là là, je vais avoir des bleus. Je dois mettre quelque chose de froid dessus. Appuie là où ça fait mal. Ça fera plus aussi mal. Et ton bleu va vite aller mieux. Thank you. Mais fais attention la prochaine fois. Bye. Nettoie un bouchon de dentifrice avec un coton-tige. Colle le bouchon. Coupe le plastique tout autour. Maintenant, la bouteille a un fond. Recouvre-le de peinture acrylique blanche. Colle une étiquette de vitamine imprimée. Remplis la bouteille. Fais en sorte que ça ressemble à des vitamines.
Ajoute un couvercle. Docteur, vous me conseillez quoi pour améliorer mon système immunitaire? Commence par prendre des vitamines. Prends une pilule par jour.